Nikhil Bhai, can you unmute? They've already joined from Gyan Sarovar. Nikhil Bhai, just keep a track of that. Alors, Lady Dr. Nirmala est là. On va réorganiser nos chaises pour les rapprocher un peu. Alors, pendant qu'on se prépare encore un instant, alors on va continuer un peu passer midi. Donc, cette valeur de ne pas avoir peur, et on dédie cette émission à Mama et Dr. Nirmala. Elle est avec nous dans cette série plusieurs fois déjà, et en ce moment, elle est aussi à la tête de Brahma Kumari depuis 2021. Elle est aussi la directrice régionale du Pacifique. Elle est dans la connaissance depuis 1972, et nous connaissons aussi Suman. Elle est aussi un professeur senior et elle fait partie du département de l'éducation. Et toutes les classes sont coordonnées par Suman. Elle est en Guyane depuis 30 ans et elle est au campus de Gyan Sarovar. Et Suman, c'est une belle interaction qu'elles ont entre elles, et elles vont avoir une forme d'entrevue à nous présenter. D'abord, un poème pour les deux sur la valeur de l'imprédicté. Ce sont deux Shiv Shakti de Gyan Sarovar, sont en effet très impavides, et elles nous guideront aujourd'hui sur la façon de ne pas devenir négligentes. Pour les âmes qui sont perdues ou un peu désemparées, elles sauront inspirer sur le fait de ne pas d'être sans souci, insouciante. La vie, pour certains, peut être monotone et sans intérêt, ce qui peut faire en sorte que parfois la vie est dénuée de sens. Mais aujourd'hui, ces âmes trouveront comment un manque de sens peut être saisi en réalisant leur valeur d'origine et en se débarrassant du sentiment de ne pas être utile, parce que chacun d'entre nous avons un rôle à jouer, parfois similaire l'un à l'autre, plus ou moins. Alors maintenant, vivons en harmonie et profitons au maximum de la vie qui n'a aucun prix. Alors, Sister Taram de Vancouver va accueillir. Bonjour. Bonjour, Suman. Et alors, nous aimerions présenter et vous donner la bienvenue avec ces belles fleurs. Les dahlias sont très, très populaires ici sur la côte ouest canadienne, et elles sont en fleurs en ce moment. Une annonce. Alors, on peut probablement avoir des gens qui veulent écouter le tamoul. Alors, Suman et Dr. Nirmala Didi maintenant, à vous deux. Focus light laga lo. Alors, ce sera autour de la lumière maintenant. Om Shanti. On sont à Gyan Sarovar, Madhubad. Aujourd'hui, le sujet, c'est un magnifique sujet de l'impavidité, ne pas être sans peur et courageux. Nirmala Didi, c'est l'incarnation de l'impavidité, de ne pas avoir peur. Et quand on regarde notre scénario, on dit habituellement qu'au
au 17e siècle et le 18e siècle, c'est un... Alors, maths en 17, en 18 en physique et en 19e siècle, c'était la biologie et le 20e, c'était la technologie. Et le 21e siècle, les gens disent que c'est le, le siècle de la peur et de l'anxiété. Alors, comme il y a beaucoup de progrès quand on parle de la technologie ou même des biens matériels de luxe, alors pour prendre soin de tout cela, il y a la peur qui s'installe et aussi l'anxiété de prendre soin de tous ces aspects. On va en parler un peu plus pour devenir sans peur. D'abord, on va... Qu'est-ce que c'est la peur? Comment est-ce qu'on définit la peur? Pourquoi avons-nous peur? Alors, Nirmala dit, quand il y a des insécurités, il y a de la peur. Et comme nous savons, chacun a peur, mais pas les Brahmakumaris, parce que nous savons que l'âme est éternelle et on peut quitter le corps. Et aussitôt qu'on peut éliminer les comptes karmiques avec le corps, les amis et la famille, on peut quitter le corps. Donc, il n'y a aucune peur de cela. En fait, dit Dr Nirmala, nous, d'abord, sur la Terre, nous mourrons de notre vivant. C'est-à-dire, quand on est vivant, on devient détaché des gens et des amis et du corps et de nos biens matériels. Et nous sommes prêts à cela. Alors, quand on sait que rien ne nous appartient, tout appartient à Dieu, et quand quelqu'un reçoit quelque chose, oh, Dieu m'a donné des richesses. Alors, on a un problème maintenant que l'écran gèle. When we start to follow the spiritual path, Et si on commence à suivre le chemin spirituel, et c'est ce qui nous permet de savoir ce qu'est la peur. Et on essaie de se départir de la peur, mais il y a une belle définition, F-E-A-R, la peur, P-E-U-R. Alors, ce sont de fausses expectations. Ce sont des choses qui sont fausses, qui paraissent réelles. Alors, quand on attend des choses, donc on attend, c'est une désillusion. Et on sent que cette désillusion devient vraie ou véritable pour nous. Donc, ceux qui n'ont pas de spiritualité ou qui sont très occupés dans leur vie mondaine, dans leur vie de tous les jours, peuvent avoir des peurs de toutes sortes. Ça peut être la peur de la noirceur, la peur des insectes. Est-ce qu'on peut regarder quelques aspects de la peur? Parce qu'on peut avoir aussi peur des êtres humains. Quand on parle de la peur des insectes ou des animaux, ou même de certains éléments,
Certains ont peur de l'eau profonde, certains ont peur des vents, certains ont peur de la hauteur ou de fait de voler aussi, même voler dans les avions. Comment est-ce qu'on peut appeler ça seulement des phobies ou de la peur? Je pense que je vais les appeler la peur. Human being is minimum 5 feet Okay. and cockroach is 1 inch. Yeah. Mosquito is few centimeter. So why I should be afraid of this mosquito's nature to On ne bite? peut pas avoir peur des des insectes. Elles peuvent nous avoir une réaction. On peut pleurer, on peut se prévenir en prenant en utilisant un produit. On peut les tuer aussi avec les insecticides. Mais ça ne devrait pas nous faire peur. Ça ne réglera pas notre peur nécessairement. Yeah, when we have that consciousness that I'm powerful than them, so then we don't have to fear. On a cette conscience que je suis consciente. On est conscient qu'on ne doit pas avoir peur. Ceci est en lien avec les insectes ou les animaux. On peut avoir peur des serpents, quelque chose comme ça. Donc, c'est une conscience de je suis plus puissante que ces insectes, ces animaux. Donc, il ne devrait pas y avoir Je m'excuse, le son est pas très bon. What happens is Ce qui arrive, some parents quelques parents try to teach swimming to young children, to your 3-year-old child. vont essayer d'enseigner à des enfants à nager. Mais si les parents essaient de leur enseigner les enfants à 2-3 ans à nager, ils n'auront pas peur puisqu'ils allont commencer à nager très tôt et ce sera une façon de faire. Alors, si on a l'enfant et qu'on lui présente l'eau et qu'on lui montre qu'il n'y a pas de peur à avoir dans l'eau, donc avoir peur de l'eau ne devrait pas être un problème. La hauteur, ça peut être un problème parce que certaines personnes ont peur des hauteurs et de regarder surtout quand on regarde en bas. Donc, elles doivent faire attention. Stay on a stable ground. So there are always means. Alors, on doit faire attention quand on a peur des hauteurs, on doit rester en terre instable. Sinon, ça va nous aider à ne pas avoir peur. Quelqu'un qui avait peur des avions? Past life therapy, hypnotherapy. And he realized that Et cette personne qui avait peur des avions a fait, et il a compris, il a fait une thérapie. Il avait peur en avion et la raison pour laquelle il avait peur en avion, c'est qu'il était mort. Il était mort dans un écrasement d'avion. Alors, s'il n'y avait pas de thérapie,
Et quand il a su cela en thérapie, il n'avait plus peur de l'avion. Donc, si on peut trouver la raison de notre peur, pourquoi les gens ont peur, à ce moment-là, ils peuvent se débarrasser de leur peur. Et ils ne devraient pas avoir peur. La plupart du temps, les éléments, on a peur des éléments physiques et c'est souvent en lien avec notre vie passée. Comme tu as dit, cette personne n'est pas au courant et elle a quitté le corps. Une personne est morte en étant et une autre personne qui s'est noyée. नहीं दिख रहा है वो सिर्फ ये चार्ट हमें अब दिखाई दे रहा है क्लियर दिख रहा दिख रहा है ठीक है है वो तो इसमें म्यूट कर दूं क्या इसको म्यूट कर दूं किसको ये इसको ये नहीं वाला चाहिए Alors, il y a un petit problème. Donc, ce sont des choses physiques qui peuvent être connectées avec notre vie passée, bien sûr. Et comme Dieu dit, notre dernière pensée nous vient pour la prochaine vie. Donc, si une personne est en train de quitter le corps, alors cette âme va transporter cette peur dans sa nouvelle vie et cela sera imprimé dans l'âme très profondément. Et c'est souvent très important de se rappeler de cela. Et c'est ce que tu dis en ce moment, n'est-ce pas? Et un autre élément, aujourd'hui, en ce moment, plusieurs âmes ont peur du futur, donc sont un peu anxieux. Et parfois, c'est la vie personnelle. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, dans mon futur, dans ma vie professionnelle? Un autre élément, c'est le futur de la Terre, de ce qui est en train de se passer sur la Terre. Et nous avons peur de cela. Et souvent, ce sont des peurs que les âmes ont. Surtout, dit Dr. Nirmala, alors plusieurs personnes ont peur de perdre leur travail et parce qu'ils ne recevront pas de revenus. Now, spirituality will teach us to rely on God. Because if I have faith in God and Si j'ai la foi en Dieu, est-ce que je deviens l'enfant de Dieu? On sait, on connaît le Père et la Mère, mais souvent on ne le croit pas. Et c'est pour cela qu'on prend toutes ces responsabilités, que toutes ces responsabilités nous appartiennent. Mais même on prend la responsabilité de notre vie, mais on prend aussi la responsabilité de notre famille. Et si on donne ces responsabilités à Dieu, je suis certaine que Dieu va aider. to us, we are given promise that you will get at least dal and chapati and Et sabji pour nous, grâce à la connaissance, on va trouver de l'information pour nous aider dans ces peurs. and also Et aussi, that imperishable wealth on va recevoir beaucoup de richesse en amour, bonheur et toutes les vertus, la connaissance, le yoga, tout ça, on va le recevoir par la méditation.
Et on aura ce sentiment que nous sommes très riches. Donc, la peur de perdre son emploi, la peur des incidents, des accidents, des circonstances, parfois des choses qu'on n'a jamais. On a souvent peur des choses qui ne sont pas nommées. On a peur de l'inconnu. Comment on peut aller chercher notre force et notre courage si on a peur de l'inconnu? What we are taught to think. We will not allow such thought that I will have On ne peut pas laisser, en pensant, on peut avoir un accident en réfléchissant. Et je pense qu'on invoque les accidents quand on en parle. Mais si je dis non, rien ne va m'arriver, c'est probablement plutôt certain. C'est comme attirer ce que l'on pense, n'est-ce pas? On sait qu'on a beaucoup de pouvoir grâce à nos pensées. Et si on crée des pensées négatives en regard du futur, nous sommes en train d'attirer cet incident particulier avant même qu'il ne vienne. Il y a quelques jours, il y a quelques mois, j'ai lu un article d'Isuman qui était sur une qualité. Alors, à ce moment-là, tout ce qui était la corruption avait augmenté et toutes les maisons où il y avait des vols, les gens avaient un peu peur et ils ne voulaient pas que des gens viennent les visiter. Et elle raconte une histoire, elle fermait la maison, elle laissait pour aller travailler, les deux travaillaient, l'homme et la femme. Elle pensait, les bandits ne viendront pas, les voleurs ne viendront pas voler. Elles ont créé, ces personnes créaient une espèce d'aura autour de leur maison et elles captaient. Et après quelques jours, quelqu'un est venu à la maison et il y a eu un vol à leur maison. Maintenant, la question est la suivante. Elles ont fait très attention, elles ont été en sécurisant leur maison, mais mentalement, elles recréaient grâce à leurs pensées. Et c'était comme si elles étaient sans peur d'un point de vue physique. Et si la couple avait pensé que leur maison est en sécurité, rien n'arrivera à la maison, tout est en sécurité. C'est comme créer des pensées positives, de créer au niveau des vibrations de la sécurité. Et à ce moment-là, une sécurité physique et une sécurité des vibrations aussi. Donc, la tendance humaine, c'est de sécuriser. Quand on ne connaît pas le futur, quand on a peur du futur, on va créer des pensées négatives par rapport au futur. Donc, chez les Brahma Kumaris, on a toujours des pensées positives en ce qui a trait au futur. C'est ce qui fait qu'on attire ce genre de positivité dans notre vie. Et souvent, dans leur vie, les gens imaginent
elles attirent mal repensées, ce qui n'est pas très positif. Donc, si on veut faire quelque chose et que c'est complètement nouveau, on a souvent la peur de l'inconnu et on va se rendre dans un endroit inconnu. Et toi aussi, tu as quitté l'Inde pour aller ailleurs. Et dans les années, dans les années 70, aujourd'hui, on est plus exposé à la culture à l'ouest. Mais à ce moment-là, il n'y avait aucune connaissance de cette culture étrangère de l'Ouest. Et quand on te demandait de partir, de quitter l'Inde pour aller dans le monde, la première fois, tu es allé Je suis allée d'abord à Londres. Elle est d'abord allée à Londres. Elle a quitté Londres. Elle a quitté l'Inde pour aller à Londres. Est-ce que tu avais peur de... Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là quand tu as quitté pour aller à Londres? D'abord, être spirituel. on God. And when I am on godly seva, Et quand je suis dans le karma seva, le seva, connexion avec Dieu, je n'ai jamais eu peur, dit Didi Narmala, parce que dans la maison, j'étais en sécurité. On était 3 dans la maison et il n'y avait que les quelques portes. Tout était au même endroit. On avait tout ce qu'il fallait à l'intérieur de la maison et je n'ai jamais eu peur. J'étais protégée par Dieu à ce moment-là. Même si j'allais ailleurs, je sortais, mais d'une certaine manière, Papa nous donnait le courage de sortir et nous avions la connaissance. Quand on était à Mumbai, mes parents ne me permettaient jamais d'aller à des endroits nouveaux. Et elle était très protégée dans la famille. Donc, elle ne pouvait pas aller à des endroits nouveaux. Dans les années 60, il y avait beaucoup, beaucoup de protection. Mais quand je suis partie pour le service de Baba, je suis partie toute seule. Et je n'avais pas peur. J'étais dans la connaissance et j'étais courageuse. Tu n'avais pas besoin, tu avais ça naturellement parce que tu étais spirituelle, tu étais déjà courageuse. Et la chose la plus importante, c'est que tu avais foi en toi et foi en Dieu. Et cela aussi donne beaucoup de courage à soi-même. Et je me souviens, dans ma vie à moi, dit Suman, j'étudiais à la fin des années 80, début des années 90, j'étudiais en génie et je ne voulais pas perdre mes vacances. Je voulais retourner à Madhuban et c'était une saison et j'ai étudié à Bangalore et il n'y avait pas beaucoup de vols. Alors, on devait prendre 2 ou 3 trains pour aller à Mount Abu. Elle a dit, même s'il n'y a pas de groupe à Mount Abu, je ne veux pas perdre mon mois de vacances. Je vais aller en vacances à Mount Abu. Donc, j'ai demandé à mes parents de prendre
d'acheter, de voyager. Et j'ai dit à mes parents, je vais voyager seule, acheter mon billet, mes billets. Alors, souvent, il y a alors, c'est pour les femmes. Alors, j'étais dans ce groupe et j'ai prié. Si ce sont toutes des femmes, ça ira très bien. Et finalement, c'était tous des hommes. Et j'étais la seule fille dans ce compartiment, dans un compartiment de 6. Il y avait cinq hommes et moi, j'étais dans ce compartiment et j'étais toujours avec Dieu. Je ne dormais pas très bien, mais j'avais le courage. Donc, je suis sortie à Ahmedabad parce qu'il y avait un train. J'ai manqué le train ma connexion. Donc, c'était la nuit. Il était 21 h ou 22 h. Je n'avais personne. Il y avait un autre train qui allait arriver et j'ai pris ce train et qui m'a amené jusqu'à Abu Road à 1 h du matin. Alors, toutes ces aventures, et je suis restée à Abu Road et ensuite, j'ai pris un taxi pour aller à Montabo. Quand j'ai regardé mon voyage, chacune des étapes de mon voyage, which I was able to have in God, and I didn't really want j'ai regardé ma foi en Dieu et je ne voulais pas perdre mon temps là où j'étais à Bangalore. Je voulais vraiment aller à Madhuban et c'était la foi en Dieu qui m'a vraiment aidée. J'avais une vingtaine d'années et ça m'a beaucoup aidée. Et ma visite à Montabo a mis beaucoup, ce genre de visite, ce genre de voyage m'a donné beaucoup de force. Et toi, tu étais un médecin, tu pratiquais et tu gagnais bien ta vie. Et ensuite, tu as décidé de laisser tout cela et te dédier. Plusieurs personnes ne peuvent pas faire cela. Quand ils regardent nos vies, comment peux-tu faire cela? On n'a pas ce courage. Peut-être que c'est la pression sociale et qu'est-ce que les autres vont penser de moi. C'est souvent un problème dans notre société, la société indienne, ce que les autres vont penser, et aussi la diffamation à l'intérieur de la société. Comment est-ce qu'on peut faire face à tout cela? Si je me suis dédiée à Dieu, de mon propre aveu, et que c'est la meilleure vie pour moi, alors à ce moment-là, je n'ai aucun intérêt pour les opinions des autres, si c'est ce que j'ai choisi de faire. Et mon père, Lokik, il n'a pas vraiment eu beaucoup d'intérêt pour l'opinion publique. Il avait sa façon de penser et il suivait cela. C'est quand mes frères et sœurs étaient tous mariés. No, so give 15 rupees, 20 rupees, something like that. Okay. Alors, il y avait une dot. Il ne prenait jamais la dot. Il n'en donnait pas non plus. Alors, pour lui, l'idée de la dot, il ne donnait jamais d'argent. Il avait ses propres principes dans la vie. Et il n'avait aucune peur de
de récriminaissance ou de l'opinion publique. Alors, il faisait ça avec la dot. Alors, tous ses frères et ses sœurs n'ont pas eu de dot, surtout ses sœurs n'ont pas eu de dot. Alors, si on est sur le bon chemin, on n'a pas besoin de... Et il n'avait pas non plus d'intérêt. Et il y avait beaucoup parfois des problèmes avec les enfants et tous les jours. Alors, tout le monde pouvait avoir des pensées. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup j'entends pas très bien. They escape from the responsibility of the house. Alors, il se soustrayait aux responsabilités de la maison. Souvent, on ne sait pas. Il y avait les gens qui prenaient soin de la famille, mais aussi en même temps, elles étaient sur un chemin spirituel. Donc, les gens d'extérieur ne pouvaient pas savoir qu'à la fois de prendre soin de la famille et être sur le chemin spirituel, c'était deux choses. Mais les gens d'extérieur ne le savaient pas. On doit bien sûr être conscient. On va faire attention à ce qu'on mange. On doit manger sainement. Mais souvent, les gens sont très... Alors, ça doit être... Elles ont peur parfois de la nourriture, que consommer certaines choses, ce n'est pas une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut aller au-delà de la peur de la conscience, ça va, mais trop faire attention, ça ne va pas. Donc, on peut faire attention. Alors, si on sait, par exemple, si on connaît les bénéfices de manger, qu'est-ce qui pourrait ne pas faire de bien à notre santé? On doit prendre soin. Mais comme on disait, il y a certaines personnes qui sont tellement négatives et disent, si je mange ceci, je vais devenir malade. Si je mange cela, je vais devenir malade. Et à ce moment-là, elles attirent, c'est cette négativité qui attire la maladie. Donc, quelque chose comme ça. Mais ces jours-ci, il y a des gens qui ne mangent pas de lait ou de produits laitiers. Ils ne prennent pas de sucre blanc, ils ne mangent pas il n'y a pas de gluten. Parce que souvent, le gluten, c'est quelque chose d'important parce qu'on peut être allergique. Mais le riz blanc, le sucre blanc, on peut faire attention, mais pas exagérer. Et parfois, les gens ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses? Ça va de travailler pour quelqu'un, mais si on un autre travail ou si ces personnes veulent devenir des leaders, elles veulent être dirigées, mais elles ne veulent pas prendre la responsabilité. Elles ont peur de la responsabilité. Pourquoi est-ce ainsi? Because they might be feeling I'll be stressed. Okay. Parce que leurs sentiments, ils ne font pas attention. They may think
Elles veulent accomplir de bonnes actions. or maybe in other Parfois, les gens ne se sentent pas capables de répondre à quelque chose. because when we take up the responsibility, they're positive and negative as well. If something goes wrong, Parfois, right? quand on prend les responsabilités, il y a des choses qui sont, ils vont critiquer. Peut-être qu'elles ont peur de la critique, bien sûr. Tout le monde a un peu peur de la diffamation, de la critique. Peut-être que c'est la raison pour laquelle elles ne veulent pas prendre leurs responsabilités, bien sûr. Donc, comment est-ce qu'on peut, si cela arrive, si on a cette peur de diffamation, et cette personne a la possibilité, a la capacité de diriger, mais il y a de la peur de la diffamation. Comment est-ce qu'on peut surmonter cela? Donc, c'est vraiment le courage. On peut le faire très bien. On doit être encouragé. Alors, les gens qui sont en mesure de le faire ont besoin d'encouragement et cette personne va avoir besoin de travailler sur elle-même, peut-être. Mais bien sûr, l'encouragement est un bon élément. On a besoin de leur enseigner aussi comment aller au-delà de leurs difficultés et on doit leur donner de la coopération aussi. Parce que je me souviens, quand je suis venue sur la scène pour parler, j'avais cette peur bleue et j'arrêtais entre chaque mot. Je devais parler pour 5 minutes, pendant 5 minutes. Je me souviens, c'était à Om Shanti Bhavan, j'avais beaucoup de peur à l'intérieur. Et un peu plus tard, j'ai travaillé sur moi-même. J'ai eu à travailler sur mes habiletés. Quand on a une responsabilité, on a besoin de travailler sur notre habileté. Par exemple, comment parler en public. J'ai besoin de travailler là-dessus. Alors, ma façon de parler au monde. Et ensuite, ça va si je fais encore des erreurs, même s'il y a... Alors, parfois, je peux faire des erreurs et on ne doit pas avoir peur de faire des erreurs. Et souvent, les gens ont peur de faire On n'est pas parfait, on est des êtres humains. C'est sûr qu'on va faire des erreurs et quand on apprend de nos erreurs, on va sûrement s'améliorer et cela peut nous aider. Donc, on a besoin d'avoir du courage pour pouvoir faire des erreurs parce que ça va de faire des erreurs. Et si on rend ça normal, il y a quelques jours, on parlait de cela. Il y avait un groupe de jeunes et on écoutait les expériences de ces jeunes. Et une jeune fille, elle était intéressée, elle a dit, bien sûr, je n'aime pas quand les gens alors, on ne veut pas perdre notre temps, mais elle dit, je ne veux pas être impliquée dans le commérage, mais aussi, elle a dit, je ne veux pas me sentir comme étant à l'écart de ce groupe. Je ne peux pas participer au commérage, mais je ne veux pas. Alors, s'il y a du commérage et qu'on fait autre chose, il ne nous implique pas dans ce groupe. Donc, il y a cette peur de se sentir exclu. Et donc, si
je ne veux pas être exclue, mais je vais devoir absolument me mettre au commérage. Donc, c'est une situation difficile. Bien sûr, nous sommes ici, on n'a pas besoin d'équilibrer les deux aspects de la vie, d'avoir un équilibre entre la vie logique et la vie spirituelle. Comment est-ce qu'on peut surmonter cela? Alors, la peur d'être exclu. For spiritual people, Alors, it doesn't matter. les gens, les personnes, quand elles sont spirituelles, They wouldn't be wasting their time. elles ne seront pas à perdre leur temps et leur énergie. And they can be meditating, Et elles peuvent être en méditation ou en étant en train d'étudier. journaling something, so they Parfois, can utilize their jongler time, à quelque chose pour trouver un temps, comment elles peuvent utiliser leur temps précieux. Sinon, elles sont en train de perdre le temps et l'énergie. Et quand on a du gaspillage That's what dans l'esprit, c'est souvent ce qui se passe. Sinon, si ça va. make God our friend. Notre Dieu doit d'abord être notre ami, notre compagnon. Et souvent, même ici, à Madhuban, on pense que family functions and everything, but then go with the intention of doing service, benefiting. alors, on peut avoir des bonnes intentions ici, mais ensuite, on peut aller faire véritablement du service à l'extérieur. On a l'intention de servir les autres. Et si on a cette intention de servir les autres, ou la famille, ou les amis, extérieurement, quand on a cette intention que on va vraiment faire du service, donc on ne doit pas être influencé par le monde extérieur, mais on doit les influencer d'une façon positive. Donc, on ne doit pas être influencé d'une façon négative ou encore une fois être... Il y avait une personne, c'est un groupe de alors, ils étaient ensemble, c'était un groupe de sages bouddhistes. Et il y a quelqu'un on lui a demandé d'aller dans un... Il n'avait pas fleur. Je peux aller... c'était... Alors, qu'est-ce qui va se passer? Aller dans un... Bien sûr, il va être influencé par les femmes. Il allait dans un... On lui a demandé de revenir au monastère. Elle l'a accompagné dans un habit. Il n'a pas été influencé, mais elle a été influencée par... D'abord, on doit avoir confiance en soi. Toujours d'être... alors, il a dû aller dans une maison de perdition. Alors, elle doit avoir confiance en elle. Didi demande, c'est le temps, on va prendre des questions. Merci Didi d'avoir été si généreuse. Et le temps est passé très vite. Merci à Suman de passer dans le détail de... Il n'y avait pas de liste. Il y a une longue liste.
c'est la limite. Il y a beaucoup de... Two on fearlessness as well in future. Mais il y aura peut-être une deuxième émission sur l'épavadité. Tu as parlé des insécurités. Après ça, la cure de l'inconnu, la peur d'aller. Et il y a une autre peur qui est annoncée. Il a fait du mauvais karma. Il a peur d'avoir le fruit de ce karma. Comment se libérer de cela? C'est une belle question. Il a fait quelque chose et c'est un mauvais karma et il a peur le fruit de ce karma. Comment ça va venir, mais comment on fait pour se défaire de cette peur? On- alors, on doit, c'est un passé, on ne peut rien faire et c'est le karma est là, c'est un karma négatif, on n'y peut rien. Mais la spiritualité nous montre que grâce à la méditation, nous pouvons se départir de ces moments, ces péchés, et même en faisant des actions charitables, on peut régler les comptes karmiques. Dire pardon et se repentir à travers la méditation, mais on peut aussi éliminer on peut éliminer grâce à l'impact des actes charitables. Mais la réalisation est la première étape pour la transformation. Et quand l'âme a compris qu'elle a fait une erreur, la personne a le cœur. La réalisation, c'est la plus grande énergie parce que c'est quelque chose de puissant. Et quelqu'un demande, elle est probablement une Kumari, alors la peur d'être seule. Je pense que Didi, la spiritualité est la réponse pour tout. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Elle a peur d'être seule. Est-ce que tu peux en parler un peu plus longuement? Mariez-vous. Si vous avez peur d'être seul, mariez-vous. Mariez-vous. Ou ne quittez pas vos parents. Ne soyez pas seul. Si vous restez avec vos parents, vous n'êtes pas seul. Et si vous êtes marié, vous ne serez pas seul non plus. Ou vous choisissez des compagnons. On avait un Shakti Bhavan, Panda Bhavan. Il y a 4 sœurs qui habitent ensemble. Alors, avec vos amis, être avec d'autres personnes. Si elle suit un chemin spirituel, se faire des amis spirituels, ça aide. Parce que nous sommes des êtres sociaux, donc on ne peut pas être seul. Et si on a ce sentiment d'être seul, on a besoin des gens avec qui on peut parler ou partager nos émotions. Et sur le chemin spirituel aussi, le pouvoir de se rencontrer, on ne doit pas être seul. On écoute les autres et on fait des ateliers où on se parle les uns les autres et ça fonctionne bien parce qu'on peut se guérir.
Alors, on peut parler de la responsabilité. On ne doit pas être et on va vraiment la première citation en lien avec ça. Ne soyez pas alors n'ayez pas peur de ne pas essayer, ayez plutôt peur de ne pas essayer. On doit vraiment faire face à nos peurs. Et Didi, est-ce que tu étais avec maman? Est-ce que tu as des expériences? Comment elle était devant, elle faisait face et son expérience, Didi, de ne pas d'être sans peur. Une expérience avec maman, mais aussi ça peut être une expérience. Mais je vais répéter ta question parce que je pense que Didi n'a pas entendu la question. Alors, tu es une incarnation d'impavidité, maman, et comment est-ce que maman faisait face à la peur? Et toi, des expériences en Australie, quand tu as fait face à certaines situations, est-ce que tu peux nous parler de ce moment où tu étais sans peur? I traveled alone all over Africa and New Zealand, Fiji, etc. There was no Brahman, no center, Il n'y avait pas de centre, il n'y avait pas d'amis, il n'y avait pas de directeur, il n'y avait rien du tout. I was accommodated by Mais on prenait soin de moi families. par différentes familles I used to cook for myself, et je cuisinais pour moi-même cook dal, the rice for them also. et je cuisinais So du maybe dal we are les- using water. Why don't you et, cook for us? et aussi, alors, elle cuisinait aussi du riz et du dal pour eux. Alors, elle se faisait dire, si tu cuisines si bien pour toi, pourquoi est-ce que tu ne cuisines pas pour nous? Alors, je n'ai jamais eu peur d'être seule I was in godly service. parce que j'étais toujours dans le service de Dieu. We kept God J'ai as toujours gardé Dieu and comme étant mon compagnon felt protected et je me sentais protégée enemy. So I never sous son aile de protection. Donc, je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais eu aucune peur. who are Et ceux qui truthful the fear. qui détiennent la vérité, ceux qui sont honnêtes ou malhonnêtes, s'ils sont malhonnêtes, ils peuvent avoir peur. Mais ceux qui sont honnêtes, ils n'ont pas de raison d'avoir peur. Les trois valeurs, comment la vérité, la foi et le courage. Ces trois valeurs vont nous aider de travailler sur nos peurs. Et c'est un frère des Philippines qui pose la question, comment peut-on prendre soin des erreurs que nous avons faites dans le passé? Il a peur de répéter des erreurs qu'il a faites dans le passé. Non, il n'a qu'à pas les répéter, c'est ce que tu m'as dit. Co- Comment est-ce qu'on se débarrasse de cette peur de ne pas répéter les erreurs? Portez attention. If I don't want to Si je ne veux pas refaire des erreurs, je dois porter attention. Je ne dois pas être négligent. Si je ne veux pas faire cette erreur de nouveau, doing anything, think twice. on doit d'abord penser 2 fois Naturally, you won't make mistake. et ainsi vous ne ferez pas d'erreur. Hein? C'est
c'est un point final très puissant. Merci pour cette réponse parce que ça nous rappelle maman. Une erreur, c'est quelque chose que l'on fait une seule fois et on doit porter attention qu'on ne doit pas faire ça 2 fois. Donc, on ne doit pas avoir peur de nos actions puisque c'est quelque chose, quand on a peur de le refaire, on ne doit pas avoir peur. On doit simplement porter attention de ne pas le refaire. Alors, on va faire quelques annonces et ensuite, on va vous remercier. Ashok Mehta qui est là, qui va vous remercier. Ashok Mehta, il va nous parler et dire merci. I have. Nirmala Sumanben sur la peur. C'était très intéressant, dit Dr. Mehta, qui m'a ramené dans ma vie personnelle, donc la peur, quand je suis devenue sans peur. Initialement, quelles étaient mes peurs et comment on peut réussir à s'en défaire? 2 ou 3 choses qu'on peut utiliser. C'est les gens, la vie dans laquelle on a peut-être beaucoup de peur. On a peut-être beaucoup de peur quand on est très protégé. Mais ce que je vois chez mes enfants et mes petits-enfants, je pense qu'ils sont de moins en moins. Il y avait plus de protection et de soutien. Ils ont plus de peur et moins de courage de faire face. J'habitais dans une maison à Mumbai et c'était la dernière maison. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Ça fait une grande différence d'être entouré de gens qui n'ont pas peur. J'étais un enfant unique, mais elle me disait, si tu n'as pas peur de la noirceur, tu marches dans la noirceur. Et parfois, on allait à des programmes et souvent à 10 heures, c'est à peu près à 20 minutes de la maison. Et je marchais. J'avais dit à ma mère que je voulais y aller, mais elle ne voulait pas venir, donc j'ai décidé d'y aller seule. Et quand je suis arrivée, il y avait la lumière, il n'y avait pas de lumière dans la rue et je me suis rendu compte que j'avais peur. Alors, j'avais un mantra dans ma tête et je me suis toujours répété. Et après cela, je n'ai plus jamais eu peur. C'est la même chose quand on a peur en tant que chirurgien. Initialement, il y a de la peur. Et si quelque chose ne va pas et que on fait une opération majeure et si quelque chose se passe et qu'il y a une grande hémorragie, il y a toujours un peu la peur. On peut perdre le patient. Et c'est un moment où on peut se fier sur les gens qui sont autour, l'équipe, et on peut nous aider dans ce genre de peur. Et ensuite, il y a la peur de la mort. Et j'étais seule devant la mort. J'avais reçu 30 pintes de sang, deux chirurgies majeures et j'avais 33 ans et je me disais, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. C'est le moment où je veux contribuer. Et j'avais une petite fille qui avait 4 ans et j'avais tellement de choses dans la vie qui font que ça nous rend impavide. Ça nous enlève nos peurs. Et
à l'âge de 70, j'ai eu à me faire remplacer et j'ai eu des opérations majeures au cœur et la aorte. Et je savais que ce que nous faisions, et quand on est dans des situations comme cela, on peut s'en tirer. Et cela fait maintenant presque 11 ans maintenant que, et j'aime encore faire ce que je fais, c'est-à-dire être chirurgien. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de types de circonstances qui nous rendent sans peur et qui nous rendent plus forts. J'ai eu beaucoup de plaisir. Vous avez pris plusieurs situations où les hommes développent. Alors, vous avez parlé, j'avais ma secrétaire qui ne voulait pas venir s'asseoir dans un avion. Elle avait tellement peur qu'elle ne voulait pas prendre l'avion. Elle avait toujours peur. Quelqu'un d'autre, s'il voyait un chat, elle avait peur. Et souvent, dans les restaurants, près des restaurants, il y a des chats. Elle créait des scènes tellement elle avait peur. Donc, les peurs ont toutes sortes de formes. C'est vraiment c'est tellement complexe, la peur. Nous avons beaucoup de plaisir à vous écouter. Sister Suman et Dr. Nirmala. Merci d'avoir partagé tout cela avec nous. Merci. Om Shanti. Thank you, Dr. Mehta, for sharing Merci, your Dr. Mehta. Alors, to the announcements so that we know je vais what faire is quelques annonces pour la prochaine. Donc, dans les prochaines 12 heures, il y aura la retraite de silence une fois par mois. Et ce sera demain, le dimanche, en souvenir de Mama, Mateshwari Jagadamba Mama Sarasvati. Donc, c'est ce soir à l'heure de l'Inde. Et pour la prochaine fois, c'est le travail, l'atelier. Alors, on va revenir sur certains points. Donc, il va y avoir d'abord des exercices et dans la deuxième partie, une sœur qui est tout à fait nouvelle. C'est une vieille biquée. Elle vient des États-Unis, Nadisha Mehta. Et ça fait 25-30 ans qu'elle est avec les Brahma Kumaris, mais elle vient de Washington, D.C. Et la prochaine fois, c'est 69. 69, c'est un âge important et on va être sur l'engagement et ce sera le 8 de juillet. Alors, voici les adresses. Si vous voulez aller voir sur les sites, les 2 premières adresses. Ensuite, vous pouvez aller sur YouTube, sur les 2 prochaines. Et si vous voulez, envoyer vos coordonnées. Alors, vous pouvez ouvrir votre caméra si vous voulez faire partie de la photo. Et ensuite, on va faire un commentaire de méditation en silence. Okay, so we'll just hold on. So all of you just hold on for half a minute, your cameras. Alors, une demi-minute. Thank you. Done? OK. Ça va? Oui? Ça va? OK. D'accord. Alors, on va aller voir. On va prendre un drishti. Peut-être que Suman va faire un petit commentaire sur l'hypopéticité en même temps.
So thank you so much once again, Nirmala Didi and Sister Suman, for your participation. Bye. Merci à tous. Bonsoir. Bonjour. À bientôt.